Alors là, je sais pas si vous allez voir, mais c'est de l'herbe tondue. Et c'est là depuis hier, il a plu. Et regardez déjà toute cette fumée qui s'en échappe. Et je peux vous dire que c'est vraiment brûlant de chez brûlant. On sent la chaleur vraiment à quelques centimètres. Donc ça, je vais aller remettre ça dans les bacs. Donc voilà, la fermentation, waouh! Voilà ce que ça donne. C'est chaud patate. Coucou! Alors là, je suis en train de nettoyer un peu ce coin-là. Et là, c'est la tonte. Alors, j'ai mis des gants, mais... Alors, est-ce que vous allez voir? La tonte d'hier qui a commencé à faisander, enfin à macérer. Et en fait, on voit, je sais pas si vous allez voir, mais c'est hyper chaud. La fumée qui s'en dégage. Donc ça, c'est l'amorçage de la décomposition. Donc ce qui est idéal, en fait, quand c'est comme ça, eh bien, on peut mettre ça, de la terre au-dessus, planter les graines. Et en fait, la chaleur que ça va dégager, eh bien, va permettre aux graines, en fait, d'être au chaud. Donc ça, je vais remettre ça dans mes bacs. Comme ça, je vais pouvoir planter au-dessus. Mais alors, il faut faire attention parce que ça dégage vraiment beaucoup de chaleur. Donc là, c'est un des 3 bacs qui est ici. Donc ici, j'ai encore rien planté. Donc je vais mettre ça. Je vais remettre de la terre par au-dessus. Et comme ça va bien chauffer en dessous. Et je pourrais remettre éventuellement soit des graines en direct. Peut-être. Mais je ne mets pas une grosse épaisseur. Hein, parce que sinon, ça va faire vraiment trop chaud. Ou soit attendre un petit peu. Et après, bien, il y a le voisin qui... qui fait sa débroussailleuse. Et après, bien mettre les pieds, enfin les plants de ce que j'ai réussi à faire en semis. Là-bas, au bout, il y a une fève qui a réussi à pousser malgré l'attaque des poules. Là-bas, j'avais déjà mis des graines de courge, et elles sont pas prises. Ah, je vous jure, c'est un peu embêtant. J'ai l'impression que mes semis ils veulent pas décoller. Enfin bref, donc je vais faire tout ça. Donc là, dans ce bac là, ça c'était un bac que j'ai acheté il y a 2 ans. Et il avait été soldé à 7,50 €. Donc j'avais pris ça à l'époque, mais maintenant voilà, je prends de la palette quand je peux. Donc je l'ai ressorti du placard. Et c'est celui où j'avais mis les pois gourmands dans l'enclos des poules. Ah, donc très mauvaise idée, ne faites pas ça, très chers compatriotes. Mettez vos trucs en dehors des volatiles, hein, parce que les miennes, c'est des terreurs. Donc ça, c'est du carton que j'avais gardé, donc je l'ai mis dedans. Et il y a les épluchures aussi de, comment ça s'appelle, de rhubarbe. Là, j'ai repris la tonte. Je vais la remettre dedans. Ici, et en dessous, il y a il y a aussi les déjections des poules qui va aller aussi dedans. J'ai encore un tas de terre en haut, là-bas. Hein. Le tas de terre, en fait, c'est là où je fais creuser pour mettre la cuve. La cuve est toujours là-bas, elle est toujours pas mise. Peut-être dans 50 ans, elle sera mise, on verra bien. Hein. J'aurai les dents sèches à cette époque-là. Donc j'espère que vous allez m'entendre parce que voilà, le petit voisin fait ses bidules. Donc je mets ça là-dedans. Bon voilà, j'ai fait une petite pause, j'ai été grignotée. Je me suis allongée un petit peu parce que j'ai très mal dans les jambes. Ah, ça c'est la vieillerie. Bon, alors, faut que je vous raconte un truc. Parce que franchement tout à l'heure j'ai rigolé. J'étais en train de mettre un peu de terre dans la boîte et puis j'ai les voisins du bas, en fait, tout au bout de ma rue qui ont des coques. Et un autre voisin encore un peu plus bas qui habite juste à côté de ceux qui ont du coq. Et le coq, sa cocotte, hein, il chantait à tout bout de champ. Et arrivé à un moment, le voisin tout en bas, je l'entends péter une durite. Et puis il était là, il dit, il imitait le bruit du coq comme un dingue. Il dit, ça fait un quart d'heure que tu chantes. Il dit, t'en as pas ras-le-bol qui lui dit comme ça. Et puis après je l'entends chanter, ah si tu pouvais fermer ta gueule.
Et moi, en fait, quand j'ai entendu ça, j'ai pas pu m'empêcher de rigoler. Et ils m'ont entendu, en fait. Donc, du coup, ils ont commencé à rigoler aussi. Donc, ça a détendu l'atmosphère. Mais franchement, et il était là, en plus, il était en train de, de passer la tondeuse. Et je me dis, mais le bruit du coq, le chant du coq, ça l'énerve, mais le bruit de la tondeuse, ça ne l'énerve pas. Mais toujours est-il que, voilà, moi, franchement, j'ai pas pu m'empêcher de rigoler, mais alors, j'ai piqué vraiment un fou rire, moi, pendant un quart d'heure. Le gars, il a pété une durite avec le chant du coq. Fallait voir le sketch. Oh là là, bon, enfin bref, je voulais vous raconter cette petite truc, on s'ennuie pas à la campagne. Donc il y a la légère main qui sont en train de brouter l'herbe, de picorer tout du moins, hein, puisque voilà, là c'est toujours le beans, et là je vais aller décaniller un peu de palette pour essayer de refaire un bac en fait, pour pour mettre je sais pas quoi, mais de refaire encore un bac. Allez, j'y retourne. Bon, j'ai sorti le matos. Alors ça, c'est des gants que j'ai retrouvés. Bon, c'est pas les mêmes, mais tant pis. Hein, parce que les miens sont complètement morts. Faut que je m'en rachète. Ceux-là, ce sont les derniers. Mais ils sont épais et j'aime pas. Du coup, j'ai moins de préhension quand les gants sont épais. Bon, ça, c'était celles qui me restaient. Je vous avais déjà montré. Donc, en fait, je vais essayer de les démonter. Là, puis on verra bien ce que ça donnera. Allez, c'est parti la grand-mère. Hein, attaque-moi ça. Bon, bah alors, aujourd'hui on a changé de bestiole. Il a pris des gendarmes pour faire ses leçons. Hein? Ouais. On ira les remettre dehors après, ces petites bêtes. Ouais. Hein, parce que quand même... Attends, attends, je vais chercher quelque chose dehors. Tu vas chercher quoi? À manger? Ouais, je vais chercher à manger. Bon, elle va chercher à manger. Et... Bon, le petit est parti chercher à manger. Et tu mets tes bestioles là-dedans, hein, tu vas doucement. Léon. Léon, il va se laisser faire, ça va, lui. C'est Léon? Ouais, c'est Léon doucement, qui va doucement. se laisser faire. Voilà. Et qui d'autre encore? C'est lui, il a pas de nom, mais... Comment tu l'appelles? Ah bah. Je sais pas comment je l'appelais. Je sais pas s'il va rester longtemps dans son assiette. Parti manger sur son brin d'herbe? On sait rien. Et après, c'est qui ça? On va l'appeler... Monsieur, t'as un nom? Il est où? Il est là. Voilà. Bon, je te remets à l'endroit. Voilà, tiens. Tu décales un peu ton assiette, hein? Bon, allez, on va continuer la leçon. C'est sur les verbes. Il est en train de triturer tout ça. Allez, on continue. Trouve l'infinitif des verbes suivants. Hein, Léon, qu'est-ce que t'en penses? T'as de la chance que Cookie, elle n'est pas là. Hein? Léon, parce que Cookie, je crois qu'elle l'aurait picoré. Bon, allez, on y va. Il est là-bas, il est en train d'observer. Allez, c'est parti, mon lapin. Ouais. Bon, au bout de 2 heures, on n'avance pas beaucoup. Hein? Ah, c'est vrai, crapaud. Il y a Léon là-bas qui se tire. Ah, non, c'est Léon là-bas. Lui, c'est Jean-Pierre. Ah, lui, c'est Jean-Pierre. Et là-bas, c'est Léon. Ah, donc, du coup, hein? Là, il doit réécrire ça. Je suis un peu énervée, en fait, hein, parce que ça va faire 2 heures qu'on est à faire les leçons, et sauf qu'en 2 heures, on aurait pu en faire beaucoup plus, et ça n'avance pas. Donc j'aimerais quand même finir le programme Mon Loupio de ce matin, hein? Ok? Oui. Parce que cet après-midi, j'aimerais bien alléger la journée de l'après-midi. Quand même en leçon. Alors, par contre, Léon, il essaie de pierre entre les pages. Ouais, bah tu reprendras Jean-Pierre et Léon, hein, parce que... Jean-Pierre, je sais pas. Bah, qu'est-ce qu'il est parti, Jean-Pierre? Bon, on va chercher Jean-Pierre. Hein. Bon, là, on va faire une pause, puisqu'il va être quelle heure? Il est 11h07, donc Léon et Jean-Pierre sont toujours là-bas. Je vais vous montrer, voilà, hein. Donc là, c'est le petit double pour apprendre aussi à voir les doubles. Donc ça va être un peu stressant parce qu'on veut tous les deux, on veut tous les deux gagner. Donc c'est moi qui vais me coller en fait à la distribution. Hein, à mon lapin. Et puis on va faire cette partie-là, puis après je vais faire à manger. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Règle du jeu. Règle du jeu, tu lis? Double, c'est quoi? Double, c'est 55 charges plus 55 plus 8 symboles par terre. Et toujours un symbole identique entre deux termes avant de jouer.
Ah voilà, Il de cartes au hasard. But du jeu. Ah, tu lis trop vite, mon lapin. Les mini-jeux. Alors double et ensuite le mini-jeu de rapidité où tous les joueurs, en même temps, vous pouvez les jouer dans l'ordre de votre choix. Voilà, il lit super vite et puis il mange les mots. T'as faim? Oui, j'ai faim. T'as faim? Ah, ce midi, on va manger, enfin, je vais lui faire un wraps parce qu'en ce moment, il ne mange, enfin, lui ne mange que ça. Ah, c'est vrai. C'est quoi tout ça? Ouais, toutes les figurines? Donc, tous ces symboles de. Donc, il y a un chat, waf, chat, miaou. Mon Dieu, quelle nuit. Mythe. Je crois que j'étais tellement fatiguée que je suis tombée dans le coma cette nuit. Tellement j'étais naze. Ouais. Alors, regarde. Chat, waf, chat, miaou, dinosaure, Godzilla. Double jeu. D'accord. Allez, c'est parti. Bon, et mon lapin? Ah, le lapin, il est dehors. À ce coup-ci, t'as pris qui? Il est où? Tu sais pas? Bon, il avait pris Léon Zitrone, un autre. Bon, alors moi, en attendant qu'il joue avec ces petites bestioles, ici, c'est de l'eau de pluie que j'ai récupérée. J'en ai encore. Je vais venir mettre, en fait, de l'ortie dedans. Qu'est-ce qu'il me reste encore? Il me reste encore des tiges de mélisse que j'ai pas utilisées. Je dois encore avoir un peu de consoude. Et en fait, je vais venir faire du purin avec tout ça. Et ça va me faire mon engrais. Bon, allez, je vais chercher les orties. Regardez-moi ça, comment ils sont beaux. Ouh là là, ils sont chouettes. Hein. Ah, donc là, voilà, ça va me servir de purin. On peut en faire aussi en tarte, les orties. On peut les faire sécher, on peut les faire en gnocchi, on peut les mettre dans des cakes salés. On peut en faire des soupes. Et avec la tige, en fait, on peut faire des fibres. Hein. On peut faire des vêtements avec la tige des fibres des orties. Donc voilà pour la petite info, soit dit en passant. Donc je vais cueillir ça sans essayer de me piquer. J'ai pas trouvé mes gants, donc on verra bien. C'est parti! Bon, je vais mettre les orties. Alors je me suis piqué les pattes évidemment. Hein, mais bon, on a l'habitude, hein, il y a pire. Donc mes orties dans l'eau. Tac. Alors j'ai laissé au soleil. Je vais refermer le couvercle hein, pour éviter les moustiques, mais je laisse au soleil comme ça, ça va amorcer la fermentation. Et là, je vais aller chercher des feuilles de consoude. Alors les orties c'est fait. Maintenant la consoude. Et je vais mettre les restants de tiges de mélisse. Hop, tac. Et je vais faire macérer ça jusqu'à temps que ça se disloque. Hop, tac. Et tous les jours, eh bien, il faudra que je le remue. Voilà, voilà. Paf, dans les dents, mon santo. Non mais, franchement. Oh. Bref, donc voilà, ça, puis un peu de pipi et nickel, hein. Ça me fera de l'engrais, hein. Bon, voilà la petite affaire du jour. Il n'y a plus qu'à attendre que ça macère. Hein.